Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais procéder au déballage et à la présentation complète d'un outil à main, en l'occurrence d'une mini-scie circulaire sans fil de la marque chinoise Tekpo, le modèle TDM S22P. Pour la petite information juridique, Tekpo ainsi qu'une autre marque que vous devez connaître, Pop-O-Man, donc juridiquement elle est déclarée en deux mots à Pop-O-Man, sont deux marques qui appartiennent au groupe Shenzhen Allsight, toutes deux spécialisées, on va dire, dans le domaine de l'outillage, que ce soit de coupe, de perçage, etc. Allez, pour commencer, je vais m'attarder sur la qualité de construction de la boîte de rangement et de transport de la scie. Donc ici, on est sur du plastique thermomoulé, d'égale qualité, peu importe la gamme ou la marque, c'est du produit. Donc, fait de la même manière, doté de deux boucles de fermeture, d'une poignée relativement large et ergonomique, dotée d'un revêtement en gomme sur lequel est gravé de part et d'autre donc le logo Tekpo. Voilà, en façade on a en relief toujours le logo Tekpo très imposant, le modèle du produit, et de l'autre côté nous avons pareil à la reprise donc du modèle, le logo Tekpo une fois encore gravé. Voilà, en termes de qualité on est sur une boîte relativement costaud. Côté poids, donc la scie avec tous ses accessoires pèse 5 kg 160 g. À l'intérieur de la mallette, scie et accessoires sont stockés de cette manière, à savoir sur la partie supérieure le raccord d'aspiration, le guide, le manuel, en dessous duquel la clé Allen, la scie, la batterie, le compartiment de stockage des disques et le bloc chargeur. À présent, plus en détail, à l'intérieur de la manette, nous avons pour commencer le guide utilisateur avec l'URL du site fabricant, édité en 5 langues, et qui reprend les spécifications, quelques explications pour la prise en main rapide de l'appareil, accompagné d'illustrations. Une clé Allen, ce qui est de plus classique et qui va permettre par la suite de desserrer, serrer la lame de disque, et en même temps de serrer la butée qui permet de fixer cet élément qui est la règle guide usinée tout en acier, dotée d'une double graduation en centimètres et en pouces, allant de 0 à 17 cm et de 0 à 7 pouces. Donc le IN signifie tout simplement inch en anglais. Voilà, ici elle m'a l'air sensiblement courbée, je ne sais pas si vous allez voir. Une petite courbure de la barre de fer. Elle n'est pas tout à fait droite à 100%. Par contre, en termes de résistance, elle est costaude, hein. C'est une barre en métal. Voilà, il faudra juste un peu sensiblement la redresser. Quoique voilà, c'est pas très méchant. Nous avons bien sûr une lame de rechange. Donc il faut savoir qu'il y en a deux de livrées, une montée d'office sur l'appareil et une seconde de remplacement, doté de cette membrane de protection. Donc ici la référence de la lame, la voici, je vous laisserai lire, c'est tout petit. Donc par là, donc on a Tist, donc doté de 24 dents, spécifié pour usage bois, matériau c'est de l'acier. Ici ensuite la dit size, donc dimension, diamètre de la lame 115 mm, longueur des dents 10 mm. EN, ça c'est une norme spécifique aux outillages à bois. Et là, qu'est-ce que c'est écrit? Rotation à vide maxi 7000 tours minute. Sur la boîte, il est indiqué une rotation de 4500 tours minute, hein, rotation à vide, avec une marge d'erreur de 10, plus ou moins 10%, ce qui revient à 4500 plus ou moins 45 tours. Ensuite, nous avons le cordon adaptateur pour le fixer à un flexible d'aspirateur comme voici. Donc le diamètre intérieur est de 34 mm, longueur totale du cordon du raccord 43 cm. Voilà, c'est du standard et ça se monte de cette manière, vous voyez. Voilà, c'est très bien monté. En termes de qualité des matériaux, c'est relatif au prix, hein. On est sur du PVC plastique, ce qui est de plus générique, hein, entrée de gamme. Nous avons ensuite le chargeur 18 volts 4 ampères-heure
Voilà, très costaud. Donc il est annoncé en fast charge, c'est-à-dire qu'il se charge en 1 heure. Voilà pour les spécifications de la batterie. Voilà, c'est très bien fini, c'est propre. Nous avons le bloc chargeur doté d'un cordon de 1,90 m de long. Donc il est solidarisé directement au bloc, on ne peut pas l'enlever. Donc avec quelques indicateurs ici, état de charge de la batterie, état de santé de la batterie, état de chauffe de la batterie. Ici nous avons deux LED qui permettent de voir l'état d'avancement du chargement. Donc une fois branché, ça donne ça. Donc là à vide, je vais voir où en est la batterie. Voilà, donc ça s'allume en rouge lors de la phase de chargement. Donc comme elle est chargée, donc ça repasse automatiquement au full. À présent, je vais m'attarder bien sûr sur la scie circulaire. Donc comme vous le savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Personnellement, je trouve que le mariage du vert, du jaune et du noir est réussi. Donc dans l'outillage, il n'y a pas 50 000 couleurs, hein. En général, les constructeurs tapent dans ces couleurs, l'orange, etc. Voilà, donc je commence par la poignée qui fait 15 cm et demi de long. Comme vous pouvez l'observer, qui est donc creuse sur la partie avant, galbée sur la partie arrière. Donc la partie avant, elle permet une bonne insertion de la main, une bonne ergonomie. Et la partie galbée épouse parfaitement le creux de la paume de la main, ce qui confère une bonne prise en main. Donc à ce stade, la maniabilité est nickel. Voilà, sachant que j'ai pas encore mis la batterie. Donc ici on sent tout de suite ça tangue vers l'avant. Donc il faudrait le poids de la batterie pour équilibrer la bête. Voilà, donc toujours sur la poignée, nous avons un revêtement en gomme très doux qui confère une bonne prise en main. Donc lisse sur la partie supérieure et strié sur la partie inférieure, ce qui confère un bon grip, que la main soit sèche ou humide. Voilà, il n'y a rien à dire, ça colle très bien. Donc le petit revêtement est bien collé, il n'y a pas de jeu, c'est bien, c'est propre. Ensuite on a le sticker Tekpo. Donc ça, avec le temps, je pense que ça va se barrer. C'est qu'un autocollant. Bon, c'est pas bien grave, je vous le montre quand même. Voilà, sur la partie arrière, nous avons le compartiment, donc le slot pour intégrer la batterie. Donc la batterie qui s'intègre de cette manière. Donc on peut l'ôter et la remettre très facilement. Il n'y a pas de jeu, c'est solidement fixé. Et à partir de là, donc en termes de poids, on est sur un poids médian, hein, qui correspond à pratiquement toutes les machines de ce type, quoique elle est un peu plus légère parce que j'ai porté plus lourd. Voilà, en termes d'ergonomie, portabilité, c'est nickel, il n'y a rien à dire, ça se tient bien en main. Ici nous avons la gâchette qui est bloquée et qu'on débloque tout simplement en exerçant une pression sur le bouton de sécurité de manière à permettre la rotation de la lame. Ensuite, on a un petit papillon maintenu par une petite vis cruciforme qu'on peut démonter et qui permet de faire basculer le cache protecteur ou le carter, totalement usiné dans du PVC transparent et dont le mouvement est assuré par un petit ressort noir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, sur toute la longueur, et qui confère un mouvement plutôt souple au carter. Ici, gravé dans le métal, on a la flèche indicatrice du sens de rotation de la lame de scie. Sur la partie avant, on a la graduation 0 qui indique le sens d'alignement de la coupe. Ensuite, on a une petite vis dotée d'un ressort qui va permettre le serrage de la règle ou le guide de coupe. Donc, il est composé de deux pièces, l'écrou et un ressort qui va permettre donc, en insérant la règle par l'orifice du plateau, de serrer le guide. Donc vous remarquerez que la vis est en oblique, elle est à peu près à 45 degrés, elle ne fixe pas le guide sur la partie supérieure mais sur l'arête directement de la règle. Donc la partie en contact, elle est très limitée. Tant je recule un peu la règle pour vous montrer correctement.
Voilà. Vous voyez que ça fixe tout simplement l'arête du guide. Donc en termes de serrage, donc là manuellement sans trop forcer, ça va, c'est correct. Donc à l'aide de la clé fournie, si on souhaite serrer plus solidement, on met un petit coup. Tout simplement, bon voilà. Et là, c'est solidement fixé. Après, nous avons un plateau totalement usiné dans de l'acier, très solide. Donc il faut savoir qu'avec cet appareil, on a la possibilité de réaliser deux types de coupes. La première en profondeur, droite, de 0 à 42,8 mm. Donc c'est indiqué par cet arc gradué. Et on a le sélecteur d'angle ici, vous voyez, c'est ce triangle ici, qui va permettre donc de régler l'angle souhaité de coupe très facilement. Le plateau bascule très facilement pour la profondeur. La vis ici, ainsi que celle de l'avant, est dévissable. Donc sous laquelle il y a deux petites rondelles, une plate et une légèrement bombée, incurvée. Et bien sûr, on peut également, comme je vous l'ai dit, faire de la coupe biseautée de 0 à 45 degrés avec un maximum de coupe à 45 degrés de 28 mm. Là également, on a un petit triangle qui est un peu plus précis que le premier. Donc un triangle sélecteur d'angle ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, qui permet de faire basculer le plateau de cette manière. Par contre ici, contrairement à la profondeur, c'est un peu plus dur de le faire basculer. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est très facile à prendre en main et à comprendre le système de fonctionnement. Par rapport à la lame de scie, la perpendicularité de la lame de scie, alors ça a été livré correctement réglé, il faut toujours vérifier avant de l'utiliser. Donc là, je ne sais pas si je vais réussir à bien m'approcher. Voilà, vous faites comme ça avec une petite équerre, vous regardez que la lame est perpendiculaire au plan du sabot du plateau. Voilà, c'est bien réglé. La fixation également, c'est très important. Donc là, je suis pas très serré. Et la lame est parfaitement, il n'y a pas de jeu, ça bouge pas. Hein. Elle est vraiment très solidement fixée. Donc en parlant de lame, à l'aide de la clé fournie, un petit coup. Donc là, il faut bloquer normalement. Il y a un bouton qui permet de bloquer la lame. Toujours enlever la batterie, ne pas oublier. Donc le bouton est là. On bloque. On appuie sur le bouton de manière... Donc c'est pas évident avec la caméra. Donc la largeur de la clé est correcte. Ça permet d'avoir l'effet levier. Voilà, on desserre comme ça. Donc la rotation, le desserrage se fait dans le sens horaire. Donc la lame est maintenue par une rondelle métallique en acier, ainsi que l'écrou et une seconde rondelle. Pour l'ôter, on soulève le carter, on soulève la lame. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Pendant que j'y suis, concernant la lame de scie fournie avec cet appareil, elle dispose d'un trou d'insertion d'exactement 10 mm de diamètre. Donc si vous avez des lames de scie de 115 mm de diamètre et de 10 mm de diamètre pour le trou interne, sachez que vous pourrez les adapter, peu importe qu'elles soient pour le bois, métaux, PVC, etc. De ce côté, nous avons l'orifice d'insertion du raccord d'aspiration dont une extrémité se fixe de cette manière et l'autre connecteur ira se brancher directement sur le flexible d'aspiration de votre aspirateur. Et pour terminer, on a l'imposant bloc laser situé sur la partie haute de l'appareil qu'on ne peut pas rater. Voilà, alimenté par deux piles LR44 AG13. Donc le cache est maintenu par une vis cruciforme et le laser dispose d'un interrupteur pour activer, désactiver le puissant faisceau lumineux. Donc il est très puissant, très fin. Après, ce que ça donne en plein jour, il faudrait que je voie, mais là, comme vous pouvez le remarquer, il est relativement puissant. Pour accéder au compartiment, c'est très simple, un tournevis cruciforme. On dévisse très rapidement la vis. Et en dessous, donc, sous le capot, vous avez donc les deux piles LR44 situées sur la partie haute
et le module diffuseur du rayonnement, donc maintenu par deux petites vis cruciformes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la réception, mon laser n'était pas parfaitement réglé. Donc le réglage se fait par rapport à la ligne 0 que je vous ai montré auparavant. Vous voyez le trait ici à côté du 0 qui correspond, donc qui est parfaitement parallèle avec le côté extérieur du disque de la lame lorsqu'elle est perpendiculaire au plateau. Alors pour le régler, c'est pas difficile, mais vu la configuration du module, il faut vraiment gesticuler un peu dans tous les sens. Ça prend quelques minutes pour l'aligner donc à la ligne 0. En conclusion les amis, concernant cet appareil, aussi bien niveau esthétique que qualité de construction, très honnêtement, on est sur un appareil entrée de gamme, franchement de qualité correcte, et il est très bien fini. Voilà, niveau portabilité, maniabilité plutôt, on est sur un appareil franchement compact, léger, passe partout, relativement puissant grâce à sa batterie de 4 Ah. Bon, il envoie du jus, hein. Nerveux, très réactif. Voilà, comme vous l'avez vu, livré dans une mallette de transport, avec sa batterie, ses disques, etc. Donc, très honnêtement, si vous ne souhaitez pas vous encombrer avec full d'accessoires, d'outils de coupe de bois, comme c'est le cas pour moi, parce que les scies anglais, les scies sauteuses, les scies circulaires, c'est lourd, c'est du matos, c'est de l'argent, il faut les stocker. Donc ça, c'est vraiment un bon compromis, un genre de couteau suisse polyvalent qui a l'avantage d'être transportable. On peut travailler chez soi, comme dans le jardin, comme sur un chantier à l'extérieur, là où il n'y a pas de source d'énergie, et surtout dans des endroits improbables, hein, en hauteur par exemple, ou dans des petits recoins. Donc c'est très pratique pour couper. Voilà concernant cet appareil. Donc il va falloir peut-être que j'engage l'achat d'une batterie secondaire, parce que 4 Ah c'est costaud, mais en termes de temps, je pense que pour mon activité, 1 heure, ça serait juste. Voilà, donc le temps de chargement est d'1 heure, donc je pense qu'une seconde batterie s'impose. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ignore si je l'ai dit au cours de la vidéo. Donc cet appareil m'a été envoyé gratuitement pour test par un vendeur Amazon, qui m'a également fourni un code d'achat alors je ne sais plus de combien il est, je crois de 8-9 €, je vous le mettrai en description, ainsi que le lien de la page produit. Donc il existe également une version chez ce vendeur, quoi que Techpo l'a produit, pratiquement la même version en moitié prix, filaire. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai également le lien. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, abonnez-vous, mettez un petit like pour la forme, je vous en remercie par avance, et je vous dis les amis, à très bientôt. Je ferai bien sûr dans pas longtemps une vidéo de test complète pour vous montrer le comportement de cette machine. Allez, hasta la vista les amis, et merci à vous.